C'est toujours un plaisir de les recevoir, sachant tout le travail qu'ils mènent sur le terrain. En effet, le village de Durenc a deux ruisseaux, le Cône et la Durenc. Ces deux ruisseaux ont pu gagner en qualité de 3 points grâce au travail de l'épage Vior. Merci Régine, Madame le maire, de nous accueillir à Durenc. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on organise la fête du Vior chez vous. Merci à l'association du Moulin de Ropérac d'avoir bien voulu accepter de nous recevoir sur ce magnifique site. Et je terminerai mes remerciements par le comité des fêtes qui organise et qui va vous servir le repas à midi. Donc comme l'a dit Régine, l'épage organise tous les ans une fête au mois de juin sur un site de notre bassin. Simplement compléter ce qu'a dit Régine sur le travail que mène l'épage avec l'ensemble des agents, une équipe administrative qui a ses bureaux à Baraqueville, et une équipe technique qui est sur le terrain, sur l'ensemble du bassin et qui réalise tous les travaux en bord de cours d'eau. C'est aussi, je dirais, le gage de notre engagement auprès des collectivités, mais aussi auprès des agriculteurs. Aujourd'hui, la randonnée était au départ de Durenc. Nous sommes passés dans le petit village Ginestouzé, de Ginestouz. C'est l'amour natal des parents de François Fabier et ensuite de la famille. Ensuite, nous avons fait une boucle de 7 km. Aïe 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 aïe. Ouais. Voilà. Voilà, nickel. En fait, sur les enfants, jusqu'à 8 ans, c'est vraiment beaucoup une question de motricité. Il faut qu'on puisse développer la motricité fine, d'une part pour tenir la corde, et puis une gestuelle et une coordination motrice. Donc c'est vrai qu'en dessous de 8 ans, c'est quand même assez compliqué, les enfants se cherchent encore, ils ont l'impression de bien faire, mais donc en ça c'est un challenge parce qu'il faut trouver les mots pour qu'ils comprennent. Pour eux, c'est une réussite quand ils y arrivent, et après, effectivement, dans le cadre du groupe classe, c'est un problème de concentration puisque tous les enfants ne peuvent pas tirer en même temps, donc automatiquement quand tu attends, tu papillonnes, tu discutes, et heureusement que les maîtresses et les encadrants étaient là pour les garder un petit peu concentrés, mais sur des séances d'1 heure comme ça, on arrive à les tenir quand même relativement concentrés. Entre les différentes activités, ça tourne très vite. Le temps de l'activité, je pense que quelle que soit l'activité, 1 heure, c'est un bon compromis. Dans des cadres comme ça, moi je viens toutes les semaines. Allez, on roule dessus, on essaye de rouler dessus. Outre le fait d'abriter
des animaux et des végétaux très particuliers qui ne vivent que là. Et bien c'est que c'est aussi une éponge, comme je disais. Et l'éponge, elle est intéressante parce qu'elle se charge d'eau l'été, l'hiver, et puis l'été, quand il n'y a plus d'eau depuis un moment, les sources, elles coulent plus ou plus beaucoup. Et bien les zones humides, elles restent humides. Elles restent encore avec de l'eau. Et en fait, doucement, elles vont renvoyer de l'eau dans la rivière. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours de l'eau dans la rivière. Après la tyrolienne, on a fait tir à l'arc. Toi tu pourras pas parce que vous n'avez pas les bottes là. Donc on secoue un peu. C'est la passoire, donc déjà tu vois il y a un petit truc dedans, non? Ah oui, oui. Là t'as pas de petit truc là qui bouge là? Ah si, j'ai fait la pêche aux invertébrés. Oui, vendredi j'étais déjà venue. On avait fait du vélo, mais là il y est pas. C'est quoi ton activité préférée de tout ce que tu as fait? Le tir à l'arc et la pêche aux invertébrés. Et qu'est-ce que tu as appris de la pêche aux invertébrés? Tu connaissais? Non, je connais pas trop. Et j'ai attrapé une sangsue. Oui. Ah oui, c'était trop cool. Non, c'est collé sur elle. Tu vois, regarde là. Et puis franchement, elles sont coriaces. Hein. Niveau eau, je pense que ça va déborder. Ah, oui. Mais vas-y, verse et après on va. Ouais, ça ira plus rapidement. Verse, après regarde, on va. Ah, t'as chopé une sangsue. On a fait du vélo, de la tyrolienne, du tir à l'arc, des jeux en bois et de la pêche aux insectes. Mais en fait, ce qu'il faut illustrer, c'est que c'est simple à comprendre, mais si on est dans un contexte comme ça, où on n'a pas de végétation au bord de nos cours d'eau, où on n'a pas conservé de bande tampon, Travaille le sol. potentiellement du sol, du travail dans le sens de la pente, mais déjà pas de barrière physique entre le versant et le cours d'eau. On a un transfert direct et de quasiment tout. Alors ça pourrait être de l'engrais, ça pourrait être un polluant accidentel, ça peut être de la terre pour de l'érosion, ça peut être, voilà. Alors que là, si on a une petite barrière physique liée aux arbres, liée aux bandes tampons, en fait on a un transfert qui est limité, qui est moins rapide et qui est moins important parce que la végétation va pouvoir consommer une partie ou retenir physiquement avant que ça n'arrive au cours d'eau. Non, on est venu passer la journée en famille, on était une quinzaine et on est venu profiter autant des activités qu'il y avait sur le site que du repas et des explications de tout ce qui concerne l'eau qui était très intéressante, la visite des moulins, on a fait le musée. Et après, les enfants ont fait des activités qui étaient pour eux, qui étaient très bien, qui les ont occupés toute la journée. D'ailleurs, on ne les a pas trop vus. Je suis venu pour encadrer la tour d'escalade, la tyrolienne et le parcours à queue blanche. On était plusieurs animateurs. Et du coup, on a tourné entre nous un peu. On a donné aussi des petits cadeaux aux enfants, même aux parents qui venaient, des petits livres, des petits bouquins, en expliquant un peu les cycles de l'eau. C'était très bien passé, les enfants ils sont kiffés.